bienvenue dans votre émission littéraire Portrait Livresque, l'art de capturer l'essence d'une œuvre et transcender avec les mots. Aujourd'hui, c'est une petite vidéo très particulière parce que on ne va pas en quelque sorte regarder ou encore voir un auteur nous parler de lui, mais je vais vous faire revivre ou encore vous faire découvrir un auteur béninois. Donc il est poète slameur béninois qui est bravo. Il a d'abord écrit Le Chant des Vers, ensuite il nous a produit Dr Lee. Donc ces deux livres, aujourd'hui on va découvrir ensemble qui est cet auteur. Et là il organise une petite rencontre d'écriture où il va faire découvrir aux lecteurs qu'il est réellement. Donc il va parler de la dépression à travers ce livre. Mais ici c'est un peu Les Chants des Vers, c'est autre chose, une autre histoire. C'est une histoire d'amitié, de transmission, donc et tout. Et là, on est dans l'amour, le goût, c'est quoi le gourmand. Après, on parle de la déception. Donc, durant ce petit moment, je vais vous faire découvrir le poète, le slameur, et en même temps le primé, voilà, parce qu'il a été distingué lors du Festival international du livre des arts du Gabon, donc le Filiga. Donc, ensemble, découvrons le poète bravo, de son vrai nom Maboudou Abdou Rahim. Tape sur l'auteur. Bonjour. Oui, là, il est bonjour. Bon, alors, bravo. Normalement, ton nom, c'est Maboudou Abdou Rahim. Oui. Moi, je vais d'abord connaître ce pseudonyme de bravo. Comment il est? Comme tout le monde. Tout le monde veut savoir d'où est-ce que Bravo vient. Bah, Bravo, ça vient d'un livre, justement, que j'ai lu au secondaire. Le nom du livre, c'est Le manuscrit Chancellor, écrit par Robert Ludlum. Donc, c'est un polar, un roman d'espionnage et science-fiction. Et il y a un agent secret dedans qu'on appelle Bravo. Ah, d'accord. Tu peux en quelque sorte nous parler de ton histoire avec les lettres, les mots. Oh, c'est une histoire de femme et d'amour. D'accord. Donc, mais là, par contre, il y a quelque chose, c'est-à-dire les chants des vers. Oui. Mais là, en fait, tu peux un peu revenir parce qu'à l'intérieur, tu parles d'amitié, tu parles de transmission. Tu peux nous présenter un peu le déclic de ce livre? Le déclic du chant des vers, c'est le résumé de la vie au Bénin de 2017 à 2019. Donc, c'est un condensé de tout ce qui a été mot de la société au Bénin pendant cette période-là. Donc, il y a des textes qui parlent du mariage des enfants, l'incivisme, la xénophobie, la corruption et tout. Donc, c'est un condensé. Bien sûr. Mais il y a également des textes qui parlent d'amour, d'amitié, il y en a beaucoup, oui, bien sûr. Oui. Et donc, c'est un ensemble. Et ce n'était pas prévu d'ailleurs que je sois auteur ou écrivain. Des gens qui me lisent sur Facebook, on dit, mais écoute, tout le temps, tu écris de beaux textes. Nous, on veut le recueil. À quand le recueil? Donc, c'est comme ça, les gens ont cotisé et puis... voilà, le livre est sorti. Bien. Donc, là, on a Le Chant des Vers. Oui. Et en 2022, oui. Tu viens avec Dr Lee. Oui. Le docteur de l'amour. Ou bien, pourquoi Dr Lee? Ah, Dr Lee, c'est son surnom. D'accord, bah, bien sûr. Moi, je vais connaître pourquoi la dame porte le Dr Lee, en fait. Elle a toujours rêvé d'être docteur. Dans son prénom, il y a Lee. Et comme elle a toujours rêvé d'être docteur, moi, j'ai déjà suivi plein de films chinois où il y a Dr Lee, Détective Lee. Donc voilà. Mais tu sais comment j'avais vu le titre là dès le départ? Je me suis dit que ça faisait référence même à un personnage des films chinois. Le film que j'ai suivi, c'est Détective Lee. Et comme elle, c'est Lee en question là. Elle aime être docteur. Elle veut être docteur, bien sûr. Bon, je vais l'appeler Dr Lee. Ok, bon, à l'intérieur, c'est une histoire de déception. D'abord, on voit deux personnes qui se sont aimées. Oui, énormément aimées. Sérieusement, et après, il y a une cassure que j'ai appelée la fracture. Oui, donc pour résumer l'histoire, c'est deux personnes qui s'amourachent, qui tombent éperdument amoureux l'un de l'autre. Et l'une de ces personnes, d'accord, n'a pas été totalement honnête. Donc après, je découvre que oui, l'autre qu'elle dit avoir quitté pour me dire oui, l'autre n'a pas été réellement quitté. Et donc, il y a un demi-jeu qui est fait. Et il y a le gourmet. Donc, c'est suite à ce gourmet, cette déception amoureuse que je me dis, ben, bon, il faut avouer que j'ai fait une dépression. Et pendant 3 jours, 3 nuits, j'écrivais. À un moment donné, j'ai dit, mais tu as beaucoup écrit. Est-ce que les textes là, tu les laisses comme ça ou en tant qu'écrivain, tu dois les valoriser?
Ouais. Donc, je décide d'aller reconquérir tous les SMS, les messages d'amour du début de l'histoire, jusqu'à la période du Goumet et jusqu'à l'après-Goumet. Ouais. C'est ça qui explique pourquoi c'est sous forme d'une histoire, où ça monte, ça évolue. Donc, elle est censée être le docteur du poète. Du poète. Elle est censée être la muse du poète. Oui, oui. Mais malheureusement, cette muse, en quelque sorte, est la déchéance du poète. Oui. Et on elle porte docteur qui est censé le soigner, en fait. Je pense que le titre n'a pas été donné de façon anodine. Et en quoi est-ce que ce docteur me soigne? C'est ça. Le fait de sortir ce qu'on a au fond du cœur, dire les choses telles qu'on les pense, sans forcément jeter la pierre à l'autre et reconnaître aussi quelque part notre part de responsabilité dans cette histoire. Parce que quand ça ne marche pas entre deux personnes, la faute n'est pas totalement de l'autre. C'est toujours d'abord deux personnes qui s'aiment. Donc quand ça rate, c'est toujours, voilà, c'est partagé. Donc c'est ça. Bien sûr, donc, la thérapie. Le docteur Lee. Dans quelques instants, on va revivre l'activité. Oui. Bon, c'est même pas une activité, on va dire une rencontre, une Ouais, causerie littéraire autour du ça. docteur Lee. Oui. Et moi, je vais un peu revenir un peu, prendre tes impressions sur le Filiga. Quand tu as été parmi les primés. Oui, donc il faut rappeler que le Filiga, c'est un festival du livre international gabonais et des arts, en abrégé Filiga, qui se présente aujourd'hui comme un carrefour de la chaîne du livre, des acteurs de la chaîne du livre. Donc, la première édition en 2022 a réuni plus d'une trentaine de pays invités avec plus de 5-8 000 participants. Deuxième édition, on est allé jusqu'à une quarantaine d'invités. Cette année, ça a diminué, donc on est à 17 invités. Et donc ça se comprend parce qu'il n'y a pas un soutien des autorités derrière et c'est sur fonds propres que le comité travaille. C'est l'occasion de les féliciter, de les saluer pour ça. Et c'est l'occasion de faire appel aussi aux autorités. C'est notre culture africaine qui est vendue, c'est la littérature gabonaise qui est mise en avant. Et donc, c'est de bon temps de les soutenir. Donc, le Filiga s'est bien passé. C'était du 30 mai au 1er juin. Et beaucoup de bonnes choses, beaucoup de rencontres, d'opportunités, tout. Bah, le Bénin rentre, d'accord, avec le prix de l'engagement littéraire africain 2024. Ceci pour témoigner de l'engagement du Bénin sur la scène internationale à valoriser la littérature africaine, la culture africaine. Déjà, merci, c'est un plaisir. Je vais laisser ce qu'on fait pour venir rencontrer quelqu'un qu'on ne connaît pas vraiment. Donc, c'est de la considération, de l'estime. Donc, merci. Aujourd'hui, on va découvrir Bravo. Donc, moi, je découvre Bravo en 2022 avec le chant de vers au Filiga, la première édition. Et aujourd'hui, on se retrouve au Filiga encore. Je crois que c'est la deuxième fois qu'il vient. La deuxième édition, il n'était pas. Et il a été primé le prix d'engagement africain, l'engagement littéraire, voilà, africain. Et aujourd'hui, Bravo a écrit le 202e livre Dr Lee, qui est ici, un récit poétique, parce que à l'intérieur, le poète met en scène sa muse, qui porte le nom du Dr Lee, et c'est en quelque sorte deux amants qui s'aiment énormément. Quand on lit, on est très pris par leur histoire, qui malheureusement, au bout de quelques pages, il y a une grosse fracture, un gros Goumet du côté du poète. Donc la muse semble ne plus être inspirée, ne plus être, ne plus être le reflet du poète. Donc elle décide de dire au gars, je ne veux plus. Mais le poète malheureusement n'est plus dans tous ses états. Il va tomber dans une grosse dépression et ça va vraiment impacter sa vie. Et aujourd'hui, on est là avec Bravo, qui va nous parler de son livre Dr Lee, va nous dire comment il a fait pour s'en sortir de cette dépression. Est-ce que finalement il est guéri? Est-ce que la muse est revenue? Bon, donc il va vous parler du Dr Lee. J'ai une licence en anglais, j'ai fait la littérature et civilisation africaine.
mais uniquement au département d'anglais. Donc j'ai un cursus anglophone. Et je suis béninois, je viens du Bénin, voilà. Donc, pas évident que je me réveille à 7 heures Ouais. pour te souhaiter le bonjour comme de coutume. Ouais. Ce que je sais, et dont je suis certain, c'est que mon bonheur est avec toi, Oh. à tes côtés. Oh. Je le sens, Ouais. le ressens et le vis. Yes. Je ne sais si c'est pareil à ton Oh niveau non, aussi. c'était pas À côté de cela, je C'était pareil. souhaite que tu ailles jusqu'au bout de tes rêves, Yes. que tu intègres la Women's National Basketball Association. Yes. S'il le faut, je sacrifierai et dédierai ma vie entière à te soutenir, Ouais. à marcher avec toi. Je t'ai demandé de rester avec moi, tu n'as pas hésité. Chérie, je crois en toi. Et je veux écrire chaque entraînement que tu fais, chaque match, victoire. Victor Hugo, aussi quand il avait perdu, je crois, sa fille, il a plongé dans une forme de dépression parce que c'est vraiment une séparation qui a été très douloureuse pour lui. Et certainement, c'est ce que vous racontez, mais dans une autre facette. Aimer, c'est sacrifier, soi-même pour l'autre et l'autre pour soi-même. De la même façon qu'il faut du cœur pour aimer, il faut aussi du cœur pour refuser d'aimer ou d'être aimé par un cœur qui nous aime. Haïr, c'est aussi aimer. Quand on n'aime pas, on aime encore. L'accident, le vrai, ce n'est pas le mariage, c'est plutôt l'amour. L'amour est un merveilleux accident où l'on cherche à se relever bien heureux. Tu es heureux? Ouais, après plusieurs fractures, je suis heureux aujourd'hui. J'aimerais, mais je ne m'attacherai point. On fait des choses insensées par amour. Le bonheur est éphémère et l'amour, une chimère. L'amour n'a que 3 temps, hier, aujourd'hui et demain. On ne peut toucher l'amour que lorsqu'il nous a touchés. Plus grand est l'amour et plus grande est souvent la haine. L'aveugle amoureux n'est pas un amoureux aveugle. L'amour donne des ailes, mais nous vole tout notre être. Le cœur n'a plus de raison d'avoir de raison que la raison ignore. L'amour est une dette que les cœurs se battent pour payer. Aimer, c'est devoir. J'ai peur d'aimer, peur de t'aimer, de mal t'aimer. J'ai peur de t'ainsi aimer. L'amour est plus fort et vrai lorsqu'il fait jaloux. À travers toi. Ouais. Donc, il y a aussi cette affaire dont on n'est pas supporté de papa. Ouais. Voilà ma position. Mais avec Dr Lee, elle avait l'offre, elle avait une demande. Non, elle avait un besoin. Tu as le besoin? Et le besoin, c'était l'attention, les petites sorties, enfin. Casser tout ce qui est relation classique. Tout ça, c'est comment dire, c'est des détails. Oui. Mais le véritable degré, c'est justement l'offre. Et c'est ça que je dis. Moi, j'apportais l'offre. Je voyage tout le temps. Elle est basketteuse. Elle fait les championnats aussi. Donc, quand on se retrouve à Cotonou pendant 3 jours, c'est nous les lovers. Les lovers, c'est nous. Enfin, c'est comme ceux-là, à Cotonou. Mettre dans la main, en train de s'amouracher. Et après, elle retourne encore dans ses championnats. Moi aussi, je retourne dans mes voyages. Donc, je ne pouvais pas savoir. Oh, Pascal, arrête. Comment sortir du gourmet? Comment sortir du gourmet? Si vous êtes très à l'aise dans l'écriture, écrivez. Et ne soyez pas philosophe. Ne réfléchissez pas trop avant d'écrire. Écrivez sur coup d'émotion, tel que ça vient. Ne réfléchissez pas d'abord au mot, l'origine du mot, non. Écrivez tel que ça vient. Après, vous allez relire, réajuster et tout et tout. Ça, c'est si vous êtes écrivain. Si vous sentez le besoin de dessiner, peut-être vous êtes dessinateur, donc dessinez ce que vous ressentez. Si tu es peintre? Si tu es peintre, tu peins. Si tu es musicien, bah, compose la chanson et va en studio. Bah, si tu n'as rien, bah... Lis. Va marcher, fais des promenades, va faire des rencontres. Marche! Voilà. Ah, en voilà. fait, le truc est que... donc, tu vois, quand il y a la caméra, je deviens timide. Oui, voilà.
dire quelque chose, c'est remercier chacun des amis qui sont venus. Merci pour avoir fait le déplacement. Merci pour les partages. Merci pour les questions. N'ayons pas peur d'aimer à nouveau. Et puis les blessures et autres, on s'en fout. Ça fait partie du jeu. Voilà. Voilà les amis, bon voilà, ce moment vient de se terminer, la causerie littéraire avec Bravo, qui nous a partagé son expérience amoureuse et il nous a parlé de son livre Dr Lee, qui est une histoire réelle, une histoire vécue. Donc c'était un moment aussi pour lui de nous partager cette période de dépression de 3 jours. Il s'est enfermé sans manger, sans rien faire. C'était pour lui l'occasion d'écrire. Un moyen aussi pour l'auteur de se reconstruire à travers l'écriture de son récit poétique, en explorant ses émotions, je dirais, les plus profondes et en partageant son vécu avec le public. Il a pu trouver un nouveau souffle et une nouvelle force pour avancer. Voilà les amis, si vous êtes au Gabon et souhaitez lire Dr Lee, merci de contacter la librairie du Mapane au numéro qui s'affiche sur le bas de vos écrans. Les livresques, on se dit à la semaine prochaine avec un nouveau portrait livresque. Merci de nous avoir accompagnés dans cette exploration poétique et introspective. Je vous souhaite de bonnes et de belles aventures livresques. Mais attention, on n'oublie pas la tradition. En appliquant les gestes viraux, on like, on commente et on partage la vidéo de peur de mieux fâcher. Ciao!